Retour sur le plateau, nous évoquons maintenant la Gambie. Adama Barrow nomme deux ministres de l'ère Jammeh. Deux ministres qui avaient exercé sous le régime de l'ancien homme fort de Gambie ont été nommés dans le cadre du remaniement ministériel par le président gambien Adama Barrow. Deux anciens ministres des Finances et des Affaires étrangères, Mambouri Ndjé et Momodou Tangara, ont été respectivement nommés aux mêmes fonctions qu'ils occupaient sous l'ère Jammeh. La présidence n'a fourni aucune explication, se contentant de préciser uniquement dans un tweet que celle-ci entrait immédiatement en vigueur. Finalement, Emmanuel Vivien Thomy, est-ce que Adama Barrow a senti que j'ai besoin des hommes expérimentés? Vous savez, quand Adama Barrow a pris le pouvoir suite aux élections, il a essayé de nommer d'abord ses hommes de confiance à des postes clés. Mais à un moment, il a compris que non, c'était une erreur parce que on dit chez nous au Togo, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, et que vouloir se débarrasser complètement du régime de Yaya Jammeh serait une erreur. La preuve, c'est que les ministres qui étaient au poste de finances et des affaires étrangères étaient vraiment des travailleurs appréciés. Quand même, c'était sous un régime dictatorial, mais au niveau de la diplomatie, ils ont pu jouer aussi leur rôle. Alors, le nécessaire pour un pays comme la Gambie, c'est que ceux qui ont fait du mal reconnaissent qu'ils avaient fait du mal en groupe et, dans la mesure du possible, qui se détournent de ce mauvais chemin. Et s'ils peuvent servir à faire avancer le pays, il faudra leur faire justement appel. Et c'est ce que M. Barrow a essayé de faire parce qu'à un moment, il se dit, mais on ne va pas continuer comme ça, par délaisser l'autre groupe, et nous seuls, nous allons tout faire. Il y en a de ces collaborateurs qui ne sont pas très outillés pour un régime qui était là avant vous. Attention, il ne faut pas vouloir éloigner tout le monde. Il faut peut-être changer certaines personnes à des postes clés, mais il faut quand même garder certaines personnes et travailler avec les personnes parce que c'est pour le pays que vous allez travailler et non pour votre parti politique ou votre groupe d'intérêt politique. Et vous savez que tout ceci intervient après la démission du chef de la police suite à des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Donc le président Barrow a essayé de profiter de cette démission du chef de la police pour en même temps faire partir certaines, enfin pas faire partir, il a essayé de leur changer de poste. Il y a l'un qui est devenu vice-président et maintenant il a fait revenir quand même celui qui avait assumé la diplomatie de la Gambie entre-temps et avec professionnalisme. C'est une façon de tendre aussi la main à tous ceux qui ont collaboré avec l'ancien régime et qui peuvent faire quelque chose pour le pays. Ce qui n'a pas manqué, c'est que la bonne gouvernance exige qu'on explique les actions et les actes qu'on pose à la tête de l'État. Il serait très bien que M. Barrow explique justement dans un communiqué, voilà les raisons du remaniement, ou dise un mot, et ça va aider les citoyens à comprendre un peu son action. Mais quand la présidence a été interrogée, la présidence répond, il n'y a pas d'argument, tout ce que vous devez savoir c'est ça. Je crois que c'est ce qui manque, puisqu'il faut informer les citoyens de ce que vous êtes en train de faire. David Diabavi, c'est l'expérience qui revient aux affaires. Moi, j'ai fait d'abord deux constats. Le premier, c'est que les ministres africains qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas céder leur poste, doivent comprendre qu'il y a une vie après leur départ. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez être appelé pour diriger d'autres fonctions. Ça s'est fait auprès de certains dirigeants africains. Je me rappelle le général guinéen qui avait succédé au capitaine là. Le capitaine putschiste Konaté, qui aujourd'hui est un expert sur les questions d'organisation des élections. Donc il faut que ces ministres africains comprennent que lorsque vous êtes membre d'un parti politique, vous devez vous débarrasser de votre manteau de militant et pouvoir véritablement travailler. C'est ce qui allait en faveur de la nomination de ces deux ministres. Ces deux ministres, sous l'ère Jammeh, étaient très connus
il disposait des dossiers, des portefeuilles des plus sensibles, l'économie et les affaires étrangères. Et vous savez qu'à l'élection de Barrow, Barrow avait nommé un de ses proches ministres des Affaires étrangères. Donc aujourd'hui, la nécessité est que Barrow a besoin de tous les bras, de toutes les compétences, quelle que soit votre appartenance politique, pour diriger véritablement le pays. Et ce geste, c'est ce qui rentre dans le deuxième constat que je fais, ce geste vient se placer dans le cadre de la politique de réconciliation que le président avait annoncé. Des gens avaient estimé que Barrow, à son arrivée au pouvoir, va décréter la guerre contre l'ancien régime. Non, aujourd'hui, Barrow a prouvé au monde entier qu'il a cette ouverture pour le développement de son pays. Il a fait appel aux anciens ministres sous l'ère Jammeh et ces ministres ont répondu. C'est ce qui est aussi intéressant parce que rien ne les forçait à accepter ces propositions, ces nominations. Il faut ajouter que la Gambie a aussi une grande dette et que les ministres qui étaient au portefeuille des finances devraient aussi venir apporter justement leur contribution à trouver une solution aussi à la question de dette. Ok. Donc pour finir rapidement, je pense quand même que Barrow a pris une décision des plus sages et cela va aller en sa faveur. Vous allez pouvoir constater que le peuple gambien aujourd'hui a besoin d'écouter un autre discours que ce qu'il avait écouté sous l'ère de Jammeh. Et Barrow aujourd'hui se retrouve véritablement dans cette dynamique. Yohannes, c'est quand même un remaniement en profondeur qu'il fait, à part ces deux ministres qui sont d'anciens de Jammeh. Il y a beaucoup d'autres qui sont sortis du gouvernement. C'est parce que Barrow a compris que le pays ne va pas dans la direction. Oui, exactement. Parce que ce qu'il a dit au moment de la campagne, tout ce qu'il a égrené comme discours chapelet, d'accord, rien, le gouvernement était frappé d'inaction indescriptible, parce qu'il n'y a rien qui bouge dans le pays. Vous imaginez que le président Barrow, quand même, c'était au début, il voulait quand même se lancer dans une chasse aux sorcières, parce que tout ce qui est de Jammeh, d'accord, on ne voudrait pas voir ça. Alors que l'État, c'est une continuité. Il a été vite désenchanté, désillusionné de savoir que, bon voilà, l'équipe qu'il a mis sur pied, l'équipe ne faisait presque rien. La population, les gens ne sentaient presque rien ne bougeait. En fait, comme Tommy l'a dit tout à l'heure, l'économie, tout est morose. Donc, il avait intérêt rapidement à revoir son équipe. Et je crois que, bon voilà, la meilleure formule, c'est ce qu'il a fait. Et surtout, quand on parle de l'économie, mais des finances et de la diplomatie, ce sont deux piliers très importants pour un pays. Vous savez, la Gambie, c'est quand même un petit pays, mais quand même, et économiquement, il y a un taux de pauvreté endémique, d'accord, il y a une situation vraiment très complexe, et comment les anciens, ces deux ministres-là, je crois que Jammeh a fait plus de 20 ans, 22 ans au pouvoir, et avec un certain nombre d'expériences, un certain nombre de choses, d'accord, qui doivent être capitalisées. On ne peut pas mettre tout ce monde-là au banc de touche. Et je crois que la mesure que le président Adama Barrow a pris est aujourd'hui la bonne mesure, et on espère véritablement que l'équipe va devoir maintenant bouger. Parce que on a vu les changements stratégiques qu'il y a eu à différents postes. Je crois que l'équipe va être maintenant assez dynamique pour pouvoir quand même répondre aux attentes. Parce que nous le disons toujours sur ce plateau, le discours de campagne et la réalité. Ce n'est pas la même chose. Dire que Adama Barrow, que l'équipe qu'il avait mise en place après son élection n'a rien foutu, c'est quand même assez exagéré. Non, mais les gens se plaignent. Il y a quelques jours, j'étais avec les amis gambiens. C'est-à-dire que rien ne bouge dans ce pays. C'est-à-dire que les gens se plaignent. Les gens voudraient même que Jammeh
Jamais revienne. Non, c'est vrai. Arrêtez d'intoxiquer. Laissez-moi C'est vrai, finir. ce qu'on reproche à ce monsieur. Laissez-moi finir. Attends, ce qu'on reproche à ce monsieur, c'est que bon, voilà, on sait que ce sont nés, on a emprisonné les gens, on a tué les gens. Mais quand même, la démocratie n'était pas là. Mais toutefois, quand même, les gens vivaient un peu. Laissez-moi vous remettre. Baron n'a rien foutu. Laissez-moi. Il n'a rien foutu aujourd'hui. Il a compris. Il a compris qu'il doit revoir. Il doit réformer son équipe. Il doit réformer son équipe pour pouvoir lancer le pays. Laissez-moi vous remettre sur les rails de la vérité. Sur la question Mais je ne prêche pas non plus le faux. De la Gambie. Oui. Beaucoup d'observateurs se sont accordés, et c'est vrai, à dire que Barrow aura un premier mandat très difficile. Après le départ de Yaya Jammeh. Passer 22 années au pouvoir, verrouiller tout le système et partir, pas volontairement, mais partir parce que vous avez perdu les élections, vous avez refusé de partir, on vous a fait partir, voudra dire que Barrow va hériter d'un système très complexe. L'homme est arrivé au pouvoir il y a un peu plus d'une année. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, le peuple gambien a senti les premiers changements. Après le départ de Jammeh. Il y a un certain nombre de changements où le peuple gambien peut aujourd'hui s'exprimer librement comme il l'entend. Ce qui n'était pas possible, dans un passé récent. Mais les gens ont fait. Alors l'économie de ce pays ayant été mise à genoux par le pouvoir de Yaya Jammeh, Barrow a hérité des caisses entièrement et totalement vides. Et c'est sous son premier mandat qu'il va devoir relancer les appels pour pouvoir mobiliser les ressources et booster l'économie de ce pays. Mais aujourd'hui, les Gambiens s'accordent à dire qu'ils préfèrent vivre en liberté dans un pays pauvre que de vivre emprisonné dans un pays riche, et d'où la richesse est accaparée par une seule personne et un seul système. Donc, Barrow a compris aujourd'hui qu'il faut véritablement le soutien, la participation de l'ensemble du peuple gambien. Il ne peut pas le faire seul. Et donc, il est allé puiser dans la gibecière de Jammeh pour sortir des compétences nécessaires. Ce n'est pas qu'il n'en avait pas. Son ministre des Affaires étrangères a fait son boulot. Aujourd'hui, il est allé puiser dans la gibecière de Yaya Jammeh parce qu'il a compris la nécessité de réunir tous les Gambiens autour de sa politique. Rien n'obligeait Barrow à aller rappeler ses anciens ministres. Moi, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il fallait y penser avant. Je crois que l'erreur de beaucoup d'opposants avant d'arriver au pouvoir, c'est de croire que quand on vient, on va balayer tout d'un revers de main et reprendre tout à zéro. Ce n'est pas possible, il ne faut pas se tromper. Dans aucun pays, ce n'est possible. Vous pensez mais que... c'est ce qui se fait aux États-Unis. L'administration sortante, elle est balayée. Non, il ne faut pas seulement parler de la classe dirigeante. Il ne faut pas parler de la classe dirigeante. L'autorité, c'est jusque dans la mairie, jusque même au commissariat. Jusqu'à la gendarmerie, jusque dans les communes et autres. Vous allez remplacer tous les fonctionnaires par vos militants. Est-ce que Barrow l'a fait? Barrow ne l'a pas fait. Barrow ne l'avait pas fait. Le problème de beaucoup de jeunes présidents quand ils arrivent, c'est de croire qu'ils pouvaient faire tout rien qu'avec leur équipe et leurs associés. Voilà. Et par la suite, dans la pratique, on constate qu'on a besoin aussi de ressources dans l'équipe sortante. Voilà. Oui, mais quand par exemple le peuple s'exprime dans les urnes et dit ce gouvernement, par exemple de Jammeh, je n'en veux plus. Est-ce que vous allez venir et du coup ramener les anciens? Non, vous savez, quel message vous envoyez aux gens? Le peuple réagit. Et les littéraires disent le peuple fléchit, mais les leaders réfléchissent. Parce que s'il faut suivre tout ce que
là même c'est pas le peuple, c'est la foule des fois. Voilà. S'il faut sur tout ce que la foule Et c'est va très vous dire, dangereux. vous ne pouvez C'est très pas. dangereux. Donc quand vous êtes un leader politique, Oui, c'est vous très êtes dangereux. Vois le invité. regard de Johannes. Oui, c'est très dangereux. Si vous êtes un leader politique, En vous quoi, êtes en- C'est très dangereux de se faire En vous quoi devez c'est expliquer dangereux de se faire au peuple, dicter. entre guillemets. La Qui conduite qui que se nous fait fait le peuple. dicter Ouais, la on va oui. écouter Emmanuel rapidement. Je dis que si vous êtes un leader politique, vous devez des fois expliquer au peuple, entre guillemets, parce Voilà. que moi je mets la différence Voilà. entre le peuple et la foule. Voilà. C'est quoi la Vous- différence La juste différence, c'est que le peuple, c'est tout le monde. Ouais. Mais la foule, c'est un groupe de personnes, un groupe d'individus. Qui est Un le peuple? groupuscule. Le peuple, justement, la foule se retrouve dans le peuple. Et ce peuple est composé de quelle entité? Voilà, donc On va pas il faut faire- pas, Non, non, justement... On va faire J'ai le mec qui me- le peuple et la foule. Non, J'ai le mec qui m'explique d'ailleurs, mais il ne m'a pas convaincu. Si vous permettez, on va Comme il ne marquer m'a là. pas convaincu. On n'est pas dans un débat, c'est Non. On peut revenir.